Salut à tous, c'est Loïc et on se retrouve aujourd'hui en ce 1er janvier 2013 pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Et donc avant de commencer le tuto, j'avais quelques petites choses à vous dire. Donc je tenais à vous dire que j'espère que vous allez passer une très bonne année 2013, que vous avez passé une très bonne année 2012. Et puis tant qu'on y est, j'espère que moi aussi je vais passer une très bonne année 2013. Et que notamment au niveau du blog, au niveau YouTube, les visiteurs vont s'augmenter, ma popularité aussi, et donc surtout j'aurai plus de relations avec les membres. C'est un peu ce que je recherche depuis le début, avoir de la relation avec les membres, les aider, réaliser les tutos qu'ils souhaitent et ainsi de suite. Et à ne pas confondre avec je veux des visiteurs et je veux de la pub AdSense et je veux de la thune. Donc voilà, c'est nullement mon but. Donc pour ceux qui suivent régulièrement le blog, vous avez sûrement dû voir, ou peut-être que vous l'avez pas vu, donc c'est l'occasion de le voir, que j'avais mis une petite alerte en JavaScript toute bidon, comme quoi j'étais en train de mettre un nouveau thème en place, mais donc en fait c'est exactement le même thème, mais le thème officiel. Et dans la foulée, j'étais en train d'optimiser le blog, et donc je traduirai le thème un petit peu plus tard. Donc je fais donc de l'optimisation de mon blog, un article viendra peut-être, un tuto c'est moins sûr. Et donc on va commencer aujourd'hui mon premier tuto, pas mon premier tuto, mais laissez-moi finir, mon premier tuto sur le Raspberry Pi. Donc le Raspberry Pi c'est quoi pour ceux qui savent pas encore? Je pense que si vous êtes atterri sur cette vidéo, pour la plupart c'est parce que vous savez ce que c'est, mais pour les abonnés qui auraient regardé la vidéo parce qu'ils sont abonnés, vous savez peut-être pas ce que c'est, et ben c'est tout simplement cette mini carte, pas plus grande qu'un iPhone 3G. Et donc qui fait office d'ordinateur si on peut dire. Donc avec Raspbian. Et donc aujourd'hui notre tuto c'est donc d'installer Raspbian sur une carte SD plutôt, parce qu'une clé USB ça va pas le faire. Et donc on va installer Raspbian sur une carte SD pour notre Raspberry Pi. Donc Raspbian qu'est-ce que c'est? Raspbian c'est une version de Debian adaptée pour le Raspberry Pi. Donc pour installer Raspbian sur la carte SD et donc copier les fichiers sur la carte SD, il nous faudra deux petits logiciels, ou plutôt un logiciel, Win32 Disk Imager, que j'ai ici, et le fichier image de Raspbian Wheezy. Alors Wheezy, je sais pas pourquoi, peut-être que certains pourront me le dire. Donc pour télécharger Raspbian, donc allez sur le site officiel, je mettrai un lien de toute façon. Donc deux versions se proposent à vous, c'est les mêmes. Le seul truc qui change, c'est que vous avez le choix entre un téléchargement direct, et un téléchargement sur le torrent. Je vous conseille par contre le téléchargement sur le torrent, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de seeders et vous téléchargerez beaucoup plus vite. Une petite comparaison rapide, sur le torrent je téléchargeais au plus haut de ma vitesse de connexion, donc à peu près 300 kilobits par seconde, et sur le lien direct je téléchargeais à seulement 50-60 kilobits par seconde. Donc c'était vraiment pas beaucoup. Donc pour mettre pour mettre 4 heures à télécharger un fichier de 400 je crois. Je sais plus exactement combien il fait. Il fait 1,80 mais il est compressé. Donc je peux plus vous dire, mais je crois qu'il fait à peu près 500. Donc ça 4 heures pour un fichier de 500 MO, c'est un petit peu long. Donc il nous faudra ensuite Win32 Disk Imager, donc que vous pouvez télécharger sur SourceForge. Donc c'est un .zip aussi. Donc je vous mettrai un lien dans la description, tout sera indiqué. Donc une fois que vous avez téléchargé vos deux fichiers, il vous suffit de les dézipper. On va pas faire un tuto là-dessus non plus. Il est là et il est là, ils ont déjà été dézippés. Ensuite, donc vous mettez votre carte SD. Donc pour mettre votre carte, soit vous avez un lecteur de carte SD, soit vous avez une clé USB pour lire les SD. C'est ce que j'ai. Parce que mon lecteur de carte SD marche plus, me demandez pas pourquoi. Et donc ensuite je vous conseille de formater votre carte SD. Donc un petit logiciel SD formateur pour formater sa carte SD. Je ferai sûrement un mini tutoriel dessus, parce que c'est vraiment un logiciel que je trouve pas mal. Et qui est vraiment bien pour formater ses cartes SD. Donc je vais rien dire dessus. Ok, ça va être assez rapide. Et donc pour ceux qui ont rapidement vu qu'il me restait, que j'avais rien du tout de place sur ma carte SD, c'est tout simplement parce que j'ai installé Raspbian dessus.
et que malheureusement j'ai merdé un petit peu dessus et il ne démarrait plus. Mon Raspbian ne démarrait plus, du coup j'ai décidé de refaire ma carte SD et au passage de vous faire un tuto. Donc une fois que votre carte SD est formatée, ouvrez le dossier Win32 Disk Imager et lancez Win32 Disk Imager en tant qu'administrateur. Voilà. Donc c'est un petit logiciel hein, qui se présente comme ça. D'ailleurs je sais pas pourquoi il y a encore marqué exécuter, ça a disparu. En tant qu'administrateur en haut, donc une fois que vous arrivez sur le petit logiciel, donc vérifiez que votre carte SD est bien sélectionnée dans l'appareil là de vis. Vous cliquez sur le petit dossier, vous recherchez votre image ici et vous n'avez plus qu'à faire write. Un très bel accent anglais, même en 2013. Donc vous appuyez sur yes, hein, comme quoi vous voulez bien mettre ce Raspbian sur votre clé, votre carte SD. J'espère que j'y arriverai avant la fin du tuto. Et la carte SD va donc être copiée. Donc je vais mettre en pause la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, donc l'écriture de Raspbian sur la carte SD, c'est bon, j'y arrive enfin. A été complétée. Donc à partir que vous avez ce message write successful, c'est que c'est bon. Vous appuyez sur OK. Le logiciel en bas, vous faites exit et vous pouvez donc éjecter votre carte SD et le tuto s'arrête ici. Voilà, vous pouvez maintenant brancher votre carte SD dans le Raspberry, lancer votre Raspberry et tout devrait fonctionner. Donc on se retrouve sur un prochain tuto sur sur le premier lancement du Raspberry Pi. De l'aide à être sur le premier lancement du Raspberry Pi. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Et encore bonne année 2013.